c'est une femme qui fait ça? Moi, je l'ai déjà entendu. Alors, ce que j'ai déjà entendu aussi, c'est oh, votre peinture est très féminine. Alors ça me met hors de moi. Je ne supporte pas. Une œuvre d'art, pour moi, elle est œuvre quand elle atteint l'universalité. Et dans l'universalité, enfin dans le concept d'universalité, il n'y a pas de sexe. Donc pourquoi est-ce que mes toiles auraient un sexe? Je vois pas. C'est pas important pour moi que ce soit un homme ou une femme. C'est un corps, que ce soit un homme ou une femme, l'émotion qu'elle dégage, pour les gens, c'est tout ce qui m'importe. Je me laisse aller à travers la matière. Et c'est presque la matière qui me guide. Cette sculpture, elle fait beaucoup parler les gens. Beaucoup, beaucoup. À chaque fois que j'expose cette sculpture, tous les gens s'arrêtent devant, parce qu'ils savent pas ce que c'est. Ils se demandent si c'est de la bougie, si c'est. Ils pensent souvent à la bougie, et quand ils s'approchent, ils voient bien que c'est pas ça. Ça les effraie aussi, bien que je trouve, pour moi, elle m'effraie pas du tout. Je trouve qu'elle est quand même assez organique, enfin, quand même, mais je sais pas pourquoi, ils trouvent qu'elle est un peu dure, alors que je ressens absolument pas ça. Il y a aussi des réactions de me dire qu'elle est enceinte, alors que quand je leur dis qu'elle est pas enceinte, ils sont assez déçus. Enfin, ils me semblent assez déçus, je les sens un peu contrariés, et vraiment, vraiment, j'y tiens, elle est pas enceinte. Quand la matière se fige, ça fait des aspérités qui font des creux. Et c'est jamais lisse. Mes sculptures, elles ont toutes. Il n'y a jamais de lisse, quoi. Ce qui m'embêterait profondément, c'est qu'il n'y ait pas de réaction des gens. Donc, des fois, les gens devant une sculpture ont peur de me blesser. Et moi, je leur dis, vous pouvez me dire ce que vous voulez, du moment que vous ayez une émotion, je serais toujours heureuse, contente de la recevoir. Alors, Cours Confondus, c'est un assemblage de 50 poupées Barbie que j'ai vu chez Emmaüs et qui rentre dans le cadre d'un projet qui m'avait été proposé sur le ressenti de la femme de son image dans la publicité. Et moi, tout de suite, j'ai eu cette image de poupée Barbie démembrée, fondue, ouais, vraiment fondue. Et donc j'ai fait les bras avec les bras, les jambes avec les jambes, enfin comme on peut voir, et la tête avec la tête. Et quand on soulève les cheveux, il y a encore des têtes. Donc, ce qui fait qu'il y a quelque chose d'assez assez monstrueux, je trouve. J'ai maltraité le corps tel qu'il nous est présenté dans la société, en fait. Parce qu'il est tout le temps stéréotypé, il faut être mince, il faut être
Quand j'invite les enfants à venir ou pendant les portes ouvertes des artistes de Belleville ou de Ménilmontant, les enfants sont assez... c'est pas ils ont pas peur. Ça les interpelle. Ils sont curieux. Ils me demandent comment j'ai fait. Ils me disent qu'elle est quand même pas belle, qu'elle est monstrueuse. Je pense que la tête les impressionne beaucoup. Les petites filles restent un peu plus pensives, mais pas choquées. Il y a pas de choc de leur part. Et notamment, j'ai des enfants qui ont vu ça pendant les portes ouvertes et qui ont amené leurs parents, voilà, qui sont arrivés dans la cour avant et ils sont rentrés à l'atelier et qu'ils ont interpellé leurs parents. Ah non, rentrez, il y a quelque chose que je veux vous montrer, etc. Donc, c'est pas de la part des enfants que le côté gêne s'installe, c'est plutôt le côté du côté des adultes. Voilà, je l'ai déjà exposé à Bercy dans une exposition qui s'appelait Dégâts collatéraux. Et là, il y avait des gens qui l'évitaient, il y a même une femme qui a poussé un cri. Oh, quelle monstruosité, c'est horrible. Enfin bon, voilà, elle fait réagir dans le bon sens ou dans le mauvais. Enfin, en tout cas, elle laisse pas indifférente, ça c'est sûr. La Malbouffe, c'est un projet qui m'a été proposé, auquel j'ai souscrit. J'ai tout de suite vu, bah voilà, les papiers de bonbons, de chips, et tout ça mis sur une tête. Celle-ci, elle est bien accueillie par les parents. Les parents ils disent des fois, ah oui, regarde, t'as vu, c'est tout ce que tu devrais pas manger. Je pense que c'est plus difficile pour des parents à expliquer à leurs enfants les tenants et les aboutissants de Barbie. Sur le message au niveau de la publicité, des corps qui sont stéréotypés, que la malbouffe. Et j'ai pensé à une deuxième sculpture qui était un homme pris dans un hamburger que on pourrait consommer comme un hamburger. C'est-à-dire que l'homme est un loup pour l'homme, c'est-à-dire que l'homme il se dévore lui-même. Ça va plus loin que l'alimentation. Je pense que l'homme détruit la planète, il se détruit lui-même, enfin, il détruit son environnement. Dans ce que je fais, il y a tout un trajet en fait sur la recherche du féminin. D'abord j'ai fait des portes, des corps de femmes creusés parce que pour moi le féminin est un passage. Après il y a eu des portes qui étaient comme des portes de ville qui étaient défendues par des gardiens et qui pour moi des gardiens totalement inutiles qui n'avaient pas à garder ces portes-là, mais un peu quelque chose de dérisoire. Ensuite, il y a eu des architectures que je recherchais entre une architecture et un corps de femme. Et après, il y a eu toutes les huttes qui sont recentrées sur l'espace du ventre, sur l'espace matriciel, avec l'entrée, ou la sortie, selon. Et finalement, ça s'est encore recentré sur ce que j'appelais les mandorles ou les matricières, qui sont de nouveau une porte, mais une porte vulvaire, avec le matériau de la terre aussi, le rapport à la terre.
Et en recherchant l'essentiel, il y a une espèce de dépouillement qui se fait et qui fait que du coup j'emploie de plus en plus des matériaux bruts qui n'ont pas besoin de trop d'outillage, que je peux utiliser tels que je les trouve, sans transformation. Dans ce que j'ai vécu de ma vie familiale, en tant que mère et en tant qu'épouse, enfin d'abord en tant qu'épouse et puis en tant que mère, pour moi ça a été très contraignant. J'étais aussi très jeune et du coup j'avais dans la tête une image de ce que devait être une bonne épouse et une bonne mère, qui était une image transmise en fait, vraiment de mon éducation, parce que je pense pas que mon mari me demandait à tout prix d'être comme ça, mais dans ce que je pensais de mon devoir d'épouse et de mère, ça a été pour moi très très difficile. Et ce qui m'a beaucoup aidée, c'est de réaliser qu'en tant que femme, je suis reliée à ce pouvoir féminin essentiel du vivant, de la vie. Et du coup, c'est ce qui m'aide vraiment à être ce que je suis et à transmettre ce qui est de l'ordre pour moi de l'essentiel. Je travaille en superposition. Je travaille en couches successives parce que ça forme comme une peau. C'est de la peau en fait. Il y a eu une grande période jaune où je crois que je cherchais la lumière. Par contre le rouge, ça revient... parce que même dans la période bleue, il y a eu quelques rouges. Sal de tu jaula, donc j'écris en espagnol, sors de ta cage, y estira tus ramas, étire tes branches jusqu'au ciel, n'écoute pas les rumeurs fétides, ne regarde pas derrière toi. Le bonheur est au soleil, il est, je ne peux plus lire. Parce qu'il y a eu des couches de glacis, des couches des empattements, et les mots ils sont enfermés dans la toile, et c'est pas grave, ils sont là. Et je les écris, et c'est pas grave si je ne me souviens plus. Au moins j'ai exorcisé quelque chose. Et souvent ça m'arrivait aussi de cacher des choses, alors des mots évidemment, mais aussi de la feuille d'or, même des vieilles boucles d'oreilles. Je me souviens une fois, du métal, etc., qui réapparaissaient par grattage et par scarification. Et comme je travaillais avec du drap de mon arrière-grand-mère, enfin avec du tissu que je pliais, les mots automatiquement étaient enfermés dans les plis. Dans ces draps-là sont aussi tissés les morts, les naissances de toute la famille. Donc c'est aussi moi tout ça. Mon enfance, elle a été bercée par les tais-toi. Tais-toi. Tais-toi, 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 tais-toi. Surtout, n'existe pas. Même un empêchement à dire... même à dire son existence. C'est-à-dire le moindre de mes désirs, c'était tais-toi. N'existe pas. Les premiers arbres aussi que j'ai fait, c'était arbre à palabre. Parce qu'en Afrique, dans chaque village, il y a toujours un arbre à palabre.
Donc c'est l'art de la communication. Souvent les femmes, on les ramène uniquement à la terre, enfin à la maternité, etc. Alors que, bon, elle c'est une guerrière et elle est prête à parcourir le monde. Là, elle prend ses appuis et puis elle va partir. Les pieds bien ancrés dans la terre, c'est être présent. Être présent avec soi-même, être présent sur la terre. Enfin, bien prendre conscience de ses racines et puis de ce qu'on est, de sa solidité aussi, quelque part. Il y a de grandes artistes, mais peu médiatisées. Au niveau du marché de l'art, c'est vrai qu'il y a très très peu de femmes. Au niveau des écoles d'art, enfin moi je le vois en tant que prof d'art plastique aussi, il y a énormément de filles. Pendant un temps, j'avais pensé prendre un pseudo masculin et ne jamais me montrer. Et on avait fait l'expérience avec mon ex-compagnon, c'est-à-dire que c'est lui qui vendait ma peinture, enfin qui argumentait sur ma peinture. Et ça se passait très très bien. Et à partir du moment où moi j'entrais dans l'arène, là ça devenait beaucoup plus problématique. Parce que je suis une femme, que je suis féminine, et on ne regardait plus que ma féminité. Et je trouve ça fortement désagréable. On a toujours accordé aux hommes le droit de tout casser, y compris en peinture, les codes, etc. Alors qu'une femme qui aurait fait la même chose serait passée mais complètement sous silence. On imagine mal un Picasso féminin. Ça n'existe pas, parce que je crois qu'on n'accorde pas de puissance aux femmes. Elles n'ont pas le droit d'être puissantes, elles n'ont droit qu'à la féminité. Alors moi, ce que j'aimerais bien, c'est que on puisse être reconnu pour notre talent, notre énergie, notre force, notre puissance.